Salut les gens, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour le chapitre 538 de Fairy Tail. Comme c'est annoncé, il ne reste plus que 8 chapitres avant la fin. Donc personnellement je sais pas trop à quoi m'attendre, sachant ce qu'il y avait dans le chapitre précédent. Vous avez vu ma réaction, vous avez vu que j'étais quand même assez déçue, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, parce qu'on s'attendait tous à ce que Makarov soit mort une bonne fois pour toutes. Bien que sa mort n'ait pas touché énormément de personnes, on s'attendait quand même à ce qu'il reste mort. Je trouvais que c'était un risque de la part de Mashima, sachant qu'il n'ose pas vraiment faire mourir des personnages, surtout quand il s'agit d'un personnage aussi emblématique. Néanmoins, j'ai été déçue par le fait que Makarov revienne à la vie. J'ai également été déçue de la façon dont finalement Zeref et Mavis mouraient main dans la main. Alors, bien évidemment, je m'attendais à ce que leur destin soit lié, je m'attendais à une chose de ce genre. Malheureusement, ça a engendré le fait que le plan de Mavis a totalement rendu inutile l'intervention de Natsu au préalable. Enfin, on commence donc avec ce chapitre, le 538. On a donc un petit Fairy Tale Memories qui nous rappelle donc la terre sacrée de Fairy Tail, l'île Tenro. C'est un arc que j'ai apprécié parce qu'avec Horatian Seis, Grimoire Heart était l'une des guildes les plus intéressantes, les guildes noires, on va dire les guildes un peu antagonistes à Fairy Tail qui étaient la plus intéressante puisque justement elle a été celle où par exemple Lucie a fait l'acquisition de Caprico qui faisait partie de la guilde. On a également vu à ce moment-là un de mes personnages favoris. On a vu du coup Ultia qui du coup prenait un tournant un peu plus sombre. Bien évidemment aujourd'hui son destin a été scellé, mais il y avait des personnages assez intéressants, notamment l'apparition de deux élèves dans cet arc-là. Bref, on va donc attaquer directement avec la première page, donc quand les flammes s'éteignent. Passant outre le précieux sacrifice, la bataille continue pour pouvoir agripper l'espoir de vivre demain, les sourires pour vivre demain. Ok. J'aime bien ces débuts de chapitre comme ça où il n'y a pas directement de dialogue de personnages, où on est vraiment sur du décor pur et dur. Et là, voir la ville, bon, elle n'est pas si saccagée que ça, hein, mais c'est intéressant. Et là, je suppose que le médaillon qu'il y a par terre, c'est le médaillon que Zelef a laissé. Derrière lui, le médaillon où il y avait à lui-même et Natsu à l'intérieur. Alors, sympa la page de pub. Ah bah voilà, on retrouve Lucie finalement. Euh... Ah, en fait, elle n'avait pas fini de réécrire le livre. D'accord. Elle a l'air quand même assez épuisée. Ok, bon, jusqu'ici tout va bien. Le livret, que se passe-t-il? Les mots retournent dans le livre. Ok, oui, donc en fait, Lucie a réécrit le livre et les mots. Ouais, bon, ok. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'y ai écrit tous nos souvenirs. Natsu, le Natsu que nous connaissions tous. Il n'est pas un démon ou quoi que ce soit d'autre. Donc en gros, pour comprendre enfin ce que Lucie a fait, tout simplement, ça confirme un peu l'idée qu'elle n'a pas réécrit des choses qui étaient présentes en disant je me rappelle de tout ce qui était écrit. Non, en fait, elle s'en rappelait pas, elle a juste réécrit de nouvelles choses. Elle a écrit les souvenirs qu'elle avait avec Natsu, euh, du Natsu qu'ils connaissent eux, donc antithèse de IND. Ok, ok. Bon, du coup, il s'avérerait, je fais une petite pause pour le rappeler quand même, que tout ça n'a peut-être rien à voir avec Anxeram au final. D'ailleurs, j'apprécie le petit moment où on voit la culotte de Lucie, bien évidemment, parce que c'est Lucie, et parce que c'est Fairy Tail, et parce que c'est Mashima. Donc Lucie s'évanouit, donc normal après un tel effort. J'avais le pressentiment qu'altérer le livre du démon aurait été dangereux. Alors là, je tiens à ce que tous ceux qui me regardent, moi y compris, on prenne nos mains, on les joigne, et on fasse ça. Et qu'on applaudisse tous Gray d'avoir réussi à mettre le doigt sur un point aussi intéressant. Effectivement, altérer un livre démoniaque est dangereux. Alors, bien évidemment, sans l'intervention de Gray, aucun d'entre nous ne l'aurait soupçonné. D'ailleurs, à ce moment-là, sa marque de Devil Slayer réapparaît. Alors, pour ce genre d'occasion, le pouvoir de détruire les démons va en finir avec. Très bien.
Donc à ce moment-là, bon bah, c'est peut-être tout ce que l'on verra de Grey en fait. Sa magie de Devil Slayer ne sera peut-être qu'employée à ce moment-là pour sauver Lucy. Mais en fait, Lucy a pas vraiment l'air en danger, elle a juste l'air fatiguée. Genre, bon, j'ai fait un gros effort, il faut que je me repose, laissez-moi tranquille. On dirait pas qu'elle est. Enfin, je m'attendais quand même à une réaction plus extrême si réellement elle avait été en proie à un démon, à une magie démoniaque. Donc là, la magie de Devil Slayer de Grey est employée pour une utilité pas si extraordinaire que ça au final. Je m'attendais quand même à mieux. On s'attendait tous à ce que sa magie de Devil Slayer soit réemployée contre Natsu. Ça n'a finalement pas été le cas, ce qui est assez dommage. Bref, on passe à la page suivante. Parce que Lucy a quand même la marque qui a disparu. Alors là, je sais que les petits fans du Grey Loup vont dire ah, regardez, Lucy sourit, elle est avec Grey depuis tout à l'heure, il lui a sauvé la vie, tout ça. Mais n'oublions quand même pas qu'ils font tout ça pour Natsu. Donc Lucy en tant que meuf complètement in love de Natsu, Happy en tant que son copilote, son compagnon depuis le début, et Grey en tant que son meilleur ami, ennemi ami, vous voyez. Et le livre D&D disparaît. Zelef a été vaincu. Néanmoins, Happy, parce que ce chat bleu a définitivement un sens très aigu de la perspicacité. Quand ce livre disparaîtra, Natsu aussi. En fait, il le savait. Lucy le prend dans ses bras parce qu'elle aussi a compris. Grey est juste content que Zelef ait été vaincu, il n'a pas l'air de capter. Lucy capte, Happy capte, mais à aucun moment ils ne se sont dit ah, mais peut-être que réécrire tout ce qu'il y a dans le livre c'est inutile, puisque dans tous les cas, si Zelef meurt, Natsu va disparaître. Et ils se doutaient bien que Zelef allait mourir, puisque c'était un peu le but de Natsu. Bon. Enfin, je sais pas. Passe à la page suivante. En parlant de Natsu, le voilà. Donc le livre a bel et bien disparu. Voilà. Et bien évidemment, ils sont tous impressionnés de voir Natsu s'avancer vers eux. Donc là, j'ai envie de dire perfect timing, parce que Natsu s'avance vers eux pile au moment où le livre est détruit. Apparemment, vu comme Lucy pleure, il a l'air de s'avancer dans un assez bon état. Mais j'ai du mal à ressentir l'émotion. Natsu, bien évidemment, arrive avec une désinvolture digne de lui-même, avec un yo, alors qu'il est pratiquement mort, là, plein de sang. Une très jolie image d'ailleurs. Alors là, par contre, j'adore, parce que Happy lui saute dessus, Grey a l'air content, mais de manière assez mitigée, et Lucy est juste... elle a envie de le taper tellement elle s'est inquiétée, d'un autre côté, elle a envie de le prendre dans ses bras. Donc toujours ce côté assez mitigé. Donc leurs réactions sont normales, mais j'ai du mal à ressentir une quelconque émotion. Puisque pour ressentir quelque chose à ce moment-là, il aurait fallu aller dans le sens de ce à quoi le lecteur s'attendait depuis le début. Tout simplement que Natsu devienne Yendi. Or là, le livre qui tenait en lui la vie de Natsu a disparu. Zelef a disparu. Mais avant que le livre ne disparaisse par rapport à Zelef, c'est peut-être ça l'utilité au final, Lucy a réécrit le livre. Elle a réécrit les souvenirs. En gros, tout ce qui se rapportait au démon a été effacé. Et à ce moment-là, Natsu, du coup, ne serait plus un démon. Il ne serait plus qu'un être humain lambda. Et c'est justement comme le disait Zelef, en s'attaquant à une magie démoniaque, c'est quand même assez dangereux, puisqu'il n'a rien arrivé de bon aux personnes qui s'en servaient. Donc Lucy y a fait face. C'est là que la magie de Devil Slayer de Grey est intervenue et qu'il a donc sauvé Lucy de l'emprise de la magie démoniaque du livre D&D. Néanmoins, ça n'explique pas du coup pourquoi est-ce qu'à la page précédente, Happy était triste et disait maintenant Natsu va disparaître. Non, puisque tu vois bien que Lucy a réécrit le livre. Donc pourquoi nous mettre dans le doute si au final... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même... Il aurait mieux fallu nous dire bon bah Lucy n'a pas réussi à réécrire le livre parce que c'était trop pour elle. Finalement, le livre disparaît parce que Zelef est mort, donc Natsu va sûrement disparaître. Ça aurait mis un enjeu, un défi que quelqu'un aurait dû surmonter. Or là, ce n'est pas le cas. Bon, on passe à la page suivante. C'est terminé. Ouais.
Donc Natsu aussi aura droit à son petit lot de cicatrices, Gray n'est pas le seul. Ça, c'est notre Natsu. Natsu, ouais, c'est dégueu, tu mets de la morph partout à pied. Un moment bien fairy tale, donc voilà, un moment un peu bébête. C'est pas dégueu, le jus de la passion d'être vraiment ému ne peut être dégueu, non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Natsu, et là, moment sérieux, vous savez, le premier maître est probablement décédé. Donc Natsu avait compris son plan, je pense. En fait, il n'a rien voulu dire. Il ne voulait pas s'entraver. Enfin, il ne voulait pas entraver son plan. Il ne voulait pas se mettre en plein milieu. Mais il avait compris. Il s'est dit que c'était sûrement la décision la plus juste. Et probablement décédé. Alors, en fait, ce qui m'étonne, c'est que ça choque tout le monde, alors que de base, Mavis était morte. C'est juste une projection astrale, une espèce d'être fantomatique qu'il voyait depuis le début, puisque son vrai corps était, du coup, dans la lacrima, enfin putain, mais l'humaine histoire, tout à fait. Voilà, dans l'humaine histoire. Donc, depuis le début, en fait, Mavis est morte un nombre incalculable de fois. Donc, comme dirait Jeff Tuch, tu peux mourir une fois, tu meurs pas 2 fois. Tu peux mourir 2 fois, tu meurs pas 3 fois. Et ainsi de suite. Sauf que là, Mavis, elle est morte, je compte même plus. Donc, je pense pas, je vois pas en quoi ça les surprend. C'est comme si demain, on me disait, eh bien, tel fantôme est mort. Ça n'aura pas d'impact, en fait. Et là, je pense que c'est malheureusement ce qui est en train de se produire. C'est que bah, on est comme touché parce que Mavis est morte, enfin est partie, a rejoint notre monde définitivement avec Zélève. Donc c'est ça le truc un peu touchant. Mais se dire qu'elle est décédée, vraiment faire cette annonce-là comme si c'était un personnage tel que un personnage bien vivant, genre je sais pas moi, Macao, Roméo. Là oui, on aurait plus compris l'urgence. Sauf que là, c'est pas le cas. Donc tout le monde est n'empêche assez choqué, assez triste. Oui, bah, mais il semblerait pas qu'on ait à être triste pour ça. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je crois que c'est ce que voulait le premier. Oui, bah voilà, effectivement, Natsu a bien compris quelle était l'envie de Mavis, c'était ce qu'elle voulait justement. Donc, on passe. Je vois. Alors, nous devrions sourire et fièrement retourner à la guilde. Voilà, donc toujours Natsu aussi optimiste. Ok, fidèle à lui-même. Aïe. Ouais. Ouais. Ok. Ok, j'adore Natsu quand il sourit comme ça, il a une tête toute mignonne. Donc là finalement on switch complètement donc ce passage et on retourne donc avec Erza, Jelal et Blue Pegasus. Donc, alors j'ai survécu on dirait, c'est ça. Alors là j'aime bien le dessin de Mashima pour Jelal. Il a une tête vraiment de dépité mais j'aime bien le dessin. C'est important de le notifier. Pourquoi je t'ai? Parce qu'il te reste encore des choses à réaliser, tu dois vivre en l'honneur d'Ichiya-san et d'Ana-san. Ok. Donc là, vu la tête de Jelal et la gueule que tout le monde fait, on comprend bien, ok, Ichiya, Ana se sont sacrifiés pour Acnologia. Sauf qu'il y a un petit problème et je vais vous expliquer quel est le problème. Vous l'avez vu la semaine dernière. Le problème, c'est que comme on a vu Makarov qui est revenu à la vie, et que dans le chapitre précédent, ou celui d'avant, je sais plus, on voyait très bien qu'au final, Makarov, on voyait très bien que on avait des doutes en fait sur le fait que ce soit effectif, que Acnologia ait bien été bouffé par la distorsion temporelle avec Ichiya et avec Ana. Mais là, justement, avec Makarov, on a encore plus de doutes, on a encore plus dans le fait de se dire non, c'est pas vrai, c'est pas possible, il est pas mort, ils sont pas morts, c'est pas possible. Et c'est effectivement ce que je pense de toute manière, puisque Acnologia, vaincu de manière aussi simple, aucune confrontation avec les 7, 6 Dragon Slayer, non, ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, il y a une possibilité, c'est que ces élèves qui avaient activé la distorsion temporelle pour son plan, là, Fairy Heart, retourner dans le temps, Neo Eclipse 2.0, je sais pas quoi. Mais du coup, maintenant que Zélef est mort, il est possible que, je sais pas, le procédé, comme c'est lui qui l'a activé, il s'annule et que du coup la distorsion temporelle se referme et elle expulse Ichiya, Ana
et Acnologia à ce moment-là. Donc c'est peut-être ce qu'on va voir dans le chapitre. J'aimerais bien, c'est ce qui me semblerait le plus cohérent. Mais n'empêche, c'est con parce que le sacrifice d'Ichiya, je pense que c'est pile le type de personnage qui doit mourir dans un animé, dans un manga. Un personnage euh, qui est marrant, qui est tout au long de l'histoire, il est là pour des gags, pour ce genre de trucs. Mais le jour où il décide d'être sérieux et de se sacrifier, bah du coup ça a une valeur beaucoup plus présente, tu vois ce que je veux dire. Si c'est un mec comme badass, comme Guts par exemple dans Berserk, si Guts il dit je vais au combat, je vais me sacrifier, je vais tout ça, on va se dire ouais mais le mec est tellement badass qu'il va s'en sortir et puis même on est habitué à voir ça. Tandis que si c'est un guignol comme Ichiya, ou je sais pas moi, t'as ça dans beaucoup de mangas, par exemple dans Negima quand t'as toutes les personnes de la classe de Negi, de la troisième A, et ben au final quand tu vois que c'est un personnage complètement lambda comme Natsumi qui décide de prendre les devants, tu te dis ah ouais ça a du potentiel parce que la meuf à la base elle est nunuche, enfin elle est pas très douée, donc ça a de l'impact. Et là pour Ichiya c'est pareil, donc ce serait bien quand même qu'il y ait quelque chose. La vie que tu as est précieuse, ma vie. Ok, donc en fait là ce qu'il faut comprendre, c'est que on nous dit que la vie de Jelal est plus précieuse que celle de Ichiya. Alors miskin de lui-même, Ichiya, certes il n'est pas aussi beau que Jelal, il n'est pas aimé de Erza comme Jelal, il n'a pas la puissance, le pouvoir de Jelal, mais en rien sa vie est moins précieuse. Alors Anna, certes, c'était sa mission, elle l'a accomplie, on peut comprendre. Mais Ichiya, sa vie aussi elle est précieuse, il l'a sacrifiée. Il l'a sacrifiée en disant en gros à Jelal, t'as pas à sacrifier ta vie, toi, parce que t'es aimé de Erza, t'as une femme. Moi j'ai rien. Alors c'est peut-être dans ce sens-là, mais les autres n'ont pas à dire ça, c'est méchant. Merde. Oh. Alors là donc du coup on retourne sur Lucy, Gray, Natsu et Happy. Ton bras droit est sérieusement blessé. Je me suis juste un peu trop enflammée, ça ira mieux une fois que Wendy s'en aura occupé. Alors bravo les traducteurs, s'en sera occupé. Ok. Sauf que là, je le sens mal. Tu la sens venir, la pépite. Là, ils sont en train de marcher sur un petit chemin dans Magnolia. Je sens bien venir, il y a quelqu'un qui se tient devant eux et c'est le truc que personne n'avait prévu. Genre un gars sorti de nulle part qu'on avait oublié depuis très longtemps, mais il est là, il est devant eux. Tu vois, tu le sens venir le petit obstacle parce que il le dit, Gray. Je peux voir la guilde depuis ici. On la voit la guilde, elle est là dans la case. Lucie dit c'est enfin terminé. Natsu, même si je l'ai vu il n'y a pas longtemps, ça me rend vraiment nostalgique parce que là il retourne libre. Mais on sent bien qu'il va arriver encore un truc qui va les freiner dans leur itinéraire. Je vais vouloir rester que dans mon appart pendant un moment pour lire les livres que j'ai besoin de lire et écrire les manuscrits que j'ai besoin d'écrire. Ok. Et Gray, de son côté, je dois correctement faire mes excuses à Julia. C'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment reparlés du coup, enfin ils ne sont pas revus depuis le combat qu'il y avait contre Invel. Euh, Honnêtement, j'avais trouvé ça beau parce que c'est propre à Jubia de se sacrifier comme ça, d'avoir appris en amont quelque chose dans ce genre de situation. C'était pertinent, c'était cohérent à ce moment-là. Et c'est une relation qui a du sens pour qu'elle avance. C'est pas comme Natsu et Lucy qui sont shippés ensemble juste parce que c'est les deux personnages principaux. La relation de Grey et Jubia a du sens. L'eau, la glace, euh, tout le temps à se couvrir le corps, Grey toujours en train de se dénuder, une fille qui est à fond dans ce sentiment, un garçon qui renferme ses sentiments, deux personnalités quand même opposées mais qui au final se rapprochent. Je trouvais ça pertinent. Bref, on avance donc. Donc là ils sont vraiment en train de faire leur projet, hein. On pourrait nous faire croire que c'est fini. Une fois que ça se sera calmé, je partirai pour une autre aventure. En fait, ce qui me perturbe, c'est qu'en général, à la fin des combats comme ça, enfin, à la fin d'un manga, je sais pas, tu prends Full Metal Alchemist, tu prends même Naruto, tout le monde a dit que la fin de Naruto était pourrie, mais même tu prends la fin de Naruto, tu prends la fin de... Bon, pas Bleach pour le coup, One Piece, on en rediscutera quand j'aurai 80 ans, tu prends la fin de plein de mangas et tu regardes un truc. Tu prends Sunken Rock, tu prends ce que tu veux et tu regardes un truc. Quand il y a une guerre, quand il y a un combat à la fin, déjà il y a des gens qui meurent.
Mais à la fin, quand le combat est fini, t'es pas en mode ouais, donc moi je vais faire ça. Ouais, j'avais prévu de faire une tarte aux pralines. Oh, trop cool, tu me la feras goûter. Ouais, on se fera un thé, ma gueule. Non, 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 on n'est pas du tout dans ce mode-là. On est plus en mode après tout ce qu'il s'est passé, nos vies ne seront plus jamais comme avant. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Nous devons leur faire un hommage. Tu vois, c'est plus dans ce mode-là, genre, on n'est pas heureux, on se dit pas, ouais, je vais manger une tarte aux pralines, écrire un livre et voilà, Lucie, elle parle déjà d'une aventure pour retrouver la clé d'Aquarius. Donc, pour moi, c'est que c'est pas fini. Déjà, il reste 8 chapitres et c'est qu'il va leur arriver un truc en plein dans la gueule. Je vois bien que Nologia, il est là, il est vénère, il sort de la distorsion temporelle et il veut niquer des gueules. Il veut casser du cul. Il veut défoncer tout le monde. Et à ce moment-là, je vois bien, genre, on est là, c'est parce qu'en fait, on bascule entre côté Erza, Jelal, Ichi Akno, et là, le côté Natsu, Grey, Lucie et Happy. Donc, je vois bien un dernier petit balancement. On voit Aknologia, donc du côté d'Ichia, sortir de la distorsion temporelle. Et on rebalance sur Grey, Lucinatsu, et on voit que Nologia, il se pose là, devant eux. Il leur barre le passage pour aller à la guilde. Et là, oui, là, on leur a notre truc. Genre là, ils sont là en mode ouais, je vais manger des tartes aux pralines. Mais en fait, non, parce qu'Aknologia se tient devant vous. Vous croyez que c'était fini, vous étiez en train de vous réjouir. Eh bien, non. Eh bien, c'est ce qui serait pertinent qui se passe tellement là, ils sont contents. Parce que c'est pas normal pour une fan de manga d'être content et dire bon, bah, tout est bien qui finit bien. Finalement, Makarov, on le pensait mort, il n'est pas mort. Ichiya, bon, on s'en bat les couilles. Vous avez volé cette tarte à la praline? Je crois qu'inconsciemment, j'ai envie de bouffer une tarte à la praline. Bon, après ça, c'est mon problème. Elle n'est qu'à demi-poisson, tu sais, j'aime les poissons. Une sirène, en parlant de ça, as-tu quelque chose? Ouais, donc il parle vraiment de ça. Ça me fait penser à Hal dans Fullmetal Alchemist quand il dit tout le temps ouais, quand j'aurai retrouvé mon corps, je mangerai une tarte aux pommes. Ouais, je mangerai une tarte aux pommes. Et ça me fait penser à ça. Par contre, j'ai pas compris là, je suis en train de lire. En parlant de ça, as-tu quelque chose que tu voudrais faire une fois cette guerre terminée? Aïe! Devons-nous lui annoncer Natsu? Natsu. Oh! En gros, ils ont un truc de prévu, genre, je sais pas, moi, pêcher le plus gros poisson du monde. Et en fait, ils sont en train de faire leur projet, sauf que on l'a peut-être là, notre événement, justement. L'événement dont je parle. C'est peut-être pas Aknologia. Peut-être qu'en fait, Natsu a juste bugué parce qu'il a rencontré Aknologia. Mais là, il arrive un truc à Natsu. Et vu le titre du chapitre, c'est peut-être Natsu qui, en fait, est en train de devenir Iendi, ou de mourir, ou que sais-je encore. Tournons la page. Eh ben, en fait, on le saura pas. Putain, le troll extrême, quoi. On s'attendait tous à le voir. Alors, Natsu ne court pas en direction de la guilde. Il est parti dans la direction opposée. Il a disparu. What? Ça se trouve, Natsu a disparu, mais genre vraiment disparu comme le livre D&D. Il est parti, il s'est volatilisé. Bon, après tout, Natsu était pas tout jeune, hein, il avait quand même plus de 400 ans. Hein. Mafoué. Tournons donc la page. Bon, tout le monde est choqué. J'aime bien. Ah, Natsu, où es-tu? Et arrête de faire des blagues stupides. Et Lucie, pourquoi? Même après qu'on les réécrit. Pourquoi? C'est extrême là comme réaction, on sait pas ce qui lui est arrivé, hein. Ça se trouve le gars il est caché dans la caravane qu'on voit là parce que genre on sait pas, il veut faire une blague, hein, c'est Natsu après tout. Et là direct ils réagissent alors que rien n'est dit. Non, je me doute bien qu'il arrive un truc à Natsu qui n'était pas caché dans la caravane, mais on sait pas ce qui lui est arrivé. C'est pas comme s'ils avaient compris, genre le gars il est pas là. Tu sais pas ce qui est arrivé. Nous-mêmes, si nous en tant que lecteurs on le sait pas, toi tu ne le sais pas. C'est ça la logique d'un manga. Là il y a juste Mashima qui le sait. Eux, ils sont pas censés le savoir. Alors, pourquoi ils crient pourquoi Natsu, je le crois pas. Et quand ils croyaient qu'il était mort, ils étaient pas aussi tristes. Quand il est revenu, ils étaient pas aussi heureux. Pourquoi là, ils sont tristes? Oh, tempérez-vous, les gars. Wesh. Oh. Non, mais on se calme, on se calme. Natsu. Est-ce que la plus proche chaleur et le plus précieux sourire ont été perdus pour l'éternité? C'était la question qu'on se pose aussi, hein, mais on n'a pas de réponse. Bon, chapitre suivant, le monde s'effondre. What? Ah! Ah bah voilà, finalement. Alors, je vous explique ces 3 dernières cases. Donc déjà, on a Wendy qui est là, qui remarque un truc dans le ciel. Elle a l'air blasée de la life. Hein. Et le truc qu'elle remarque, il est écrit fissure. Ok, on n'avait pas remarqué. C'est une fissure. C'est la distorsion temporelle qui est en train de se fondre. On l'a compris. Donc on sait très bien, voilà, Zélef est mort. Donc, du coup, la distorsion temporelle vole en éclats.
et à ce moment-là, Ichiya, Hana, Acnologia sortent, mais ça, je l'avais prévu, donc je m'en bats les couilles, je veux juste savoir où se trouve Natsu. Parce que là, en fait, ils sont en mode... Ils ont déjà déduit que Natsu, ça y est, il a disparu. Sauf que moi, nous, en tant que lecteurs, on n'a jamais dit ça. Nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train de marcher, de faire leur projet. Bon, si vous ralliez mon avis, vous saviez très bien qu'il allait se passer quelque chose, que, je sais pas, Acnologa allait se planter. Voilà, mais vous disiez pas, bon ben, Natsu là, il va disparaître. Non. Donc là, du coup, il y a un truc qui me perturbe, c'est que je me dis, mais en fait, Natsu, il a disparu, mais c'est pas bien amené. Là, le scénario, le découpage, enfin, tout ce que tu veux, c'est mal foutu. C'est genre, je sais pas, t'imagines, tu te balades avec ton pote dans la rue, genre, bon, là, ils étaient en mode tout va bien, bon, voilà, ton pote, il sort de l'hôpital, il s'est un peu fait casser la gueule, mais c'est pas grave. Je pensais qu'il allait rester, finalement, il est là. Vous marchez dans la rue, tu te retournes, ton pote, il est plus là. C'est pas, tu dis, putain, il est passé où cet enfoiré? Ah, ça se trouve, il s'est fait mal. Bon, on va essayer de savoir avant de tirer des conclusions trop hâtives. Non, direct, ton pote, il est pas là, tu dis, oh non, ça y est, il est mort, oh, le cancer a eu raison de lui, son corps a disparu. Non, non, c'est trop extrême, là, comme réaction. On n'a même pas le temps, nous, de se poser la question, de se dire, mais oui, c'est vrai, où est Natsu? Qui sont déjà en train de nous dire, mais Natsu, ça y est, c'est fini. Genre, comment, toi, tu as compris? Comment tu as capté que pour Natsu, c'était fini? C'était dead, c'était the end. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Enfin bon, je reste quand même sceptique. Mais n'empêche, j'ai envie de savoir où est Natsu, bordel de cul. J'ai envie de savoir, parce que là, il n'y a rien comme explication. S'il avait disparu dans un nuage de fumée, ça aurait été sympa de le montrer. Là, c'est juste le gars a disparu comme s'il était allé quelque part. Si Natsu avait disparu, vraiment son corps avait disparu, je pense que pendant que les autres avançaient, il y aurait une case où par exemple on voit que Natsu arrête de marcher, on voit ses pieds, et on voit, je sais pas, peut-être une petite poudre, une petite fumée qui s'en va, comme le livre D&D, et qu'on voit que Natsu part en fumée du coup. Je sais pas, ça aurait été plus pertinent. Donc j'ai compris la logique, j'ai compris l'idée de Mashima. Genre tu nous fais croire que tout est bien, qui finit bien, tout le monde est en train de parler de ses projets, voilà, tout est bien. Mais à la fin Natsu disparaît, j'ai compris l'idée, c'était génial. Mais c'est mal amené. La réaction de Grey et Lucie, on aurait pu l'avoir au prochain chapitre par exemple. Là c'est trop extrême, c'est trop rapide, vous voyez ce que je veux dire. Bon, après la distorsion temporelle, ça c'est un super moyen de finir le chapitre. Ces trois dernières cases sont géniales. On a Wendy qui est là, un peu blasée. Bon, elle a une réaction normale. Genre, la guerre est finie, mais elle est pas en mode oui, donc je vais manger une tarte aux pralines. Non, elle est en mode réaction classique manga. La guerre est finie, mais putain, on a eu des pertes, quoi. Oh, c'était dur, c'était éprouvant. Et bah elle est dans ce mood-là. Parce elle est blasée, elle regarde le ciel, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que la distorsion temporelle s'éclate. Et là, c'est à travers les yeux de Wendy qu'on comprend. Donc quand je vous dis que le lecteur comprend les choses en même temps que les personnages, c'est que c'est vraiment une règle universelle. C'est pas genre le personnage il a compris un truc et personne n'a compris sauf si c'est fait exprès que ce soit une énigme. Sauf que là c'est pas le cas avec Lucie et Grey parce qu'on comprend bien. Enfin, Mashima veut nous faire comprendre à ce moment-là que Natsu a bien disparu. Sauf que c'est pas dit de manière explicite, c'est juste supposé. Donc les gars, les personnages devraient avoir la même réaction que nous et se poser des questions plutôt que de tirer des conclusions. Bref, en tout cas, bon, je trouve que c'était quand même un chapitre plus intéressant, bon, en même temps c'est pas difficile à faire, plus intéressant que celui de la semaine dernière. Et bon, malgré ce petit bémol de réaction extrême de Grey, Natsu, Lucie, de Grey, Lucie et Happy pour Natsu, j'apprécie quand même. Surtout pour ces trois dernières cases. On sait donc que Acnologia va réapparaître, ma théorie se confirme. N'empêche que ça aurait été badass que Acnologia arrive vers Natsu, genre qu'il vole, que rien ne puisse l'empêcher, et qu'il se pose là, devant la guilde, encore une fois. On veut pas les laisser rentrer à la guilde. Bref. Bref. Du coup, on sait que le monde s'effondre. Ça veut bien dire que les ailes noires du désespoir, le monde s'effondre, vous voyez la logique, Acnologia, Apocalypse, les ailes noires de l'apocalypse, que vous voulez. Et ben voilà, il est là, le monde, il va s'effondrer. Acnologia, là, on croyait que c'était du pipi de chat, genre finalement le dragon il est pas si badass que ça. Si, il va revenir, monsieur, il va revenir et il va niquer les mers, du moins je l'espère. C'est ce que nous C'est donc ce que nous découvrirons dans le chapitre de la semaine prochaine qui s'intitulera Le monde s'effondre. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.